Amen. J'aimerais prendre quelques textes avec nous. Ceux qui ont leur Bible, on va prendre quelques textes ensemble. S'il y a des gens dehors, veuillez entrer. À moins qu'il n'y ait plus de place. Je vais vraiment insister là-dessus. Genèse chapitre 37, le verset 3 et puis le verset 6, pour ceux qui notent. Genèse 37, le verset 3 et puis le verset 6. Même chapitre, le verset 18 et puis le verset... Il y a le micro du lecteur, s'il vous plaît. Il y a un micro du lecteur. On va se lever, on lit la parole de Dieu. Genèse chapitre 37, le verset 3 et puis le verset 6. Et puis le verset 18 au verset 20. Genèse 37, le verset 3. Ceux qui ont leur Bible. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 37, le verset 3 au 6e. Amen. Israël aimait Joseph plus que tous ses frères, plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il y raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que je eus. Et puis le verset 18. On connaît l'histoire pour les lecteurs de la Bible. C'est comme ça que je sors le verset 18. Ils les virent de loin et avant qu'il ne fût près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ça c'est le verset 20. On peut se rasseoir. Alléluia. Amen. L'histoire on le maîtrise quasiment bien pour ceux qui lisent la Bible régulièrement. Je suis habitué à prêcher en bas ici. La Bible parle que Joseph était aimé par son père plus que tous ses frères. C'est ça que j'aime, on donne un détail. On dit il était aimé parce que Israël, ça dit Jacob, il a eu Jacob dans sa vieillesse. Mais quand ses frères ont vu qu'il était beaucoup aimé, ils ont pris Joseph en haine. Au lieu de savoir le pourquoi leur père l'a aimé beaucoup. Par là, je vais évoluer, mais je dis des fois, il y a certaines haines à l'église, certaines haines au milieu des gens qui ne vaut pas en principe, ça n'a pas de place. Avant d'haïr quelqu'un, ça c'est un conseil. Tu dois savoir, tu es en train de les jalouser, tu cherches à savoir le pourquoi. J'ai toujours dit ça à l'église. Des fois, je suis victime, un peu comme Jacob. On me traite d'aimer certains plus que d'autres. Mais ne sachant pas pourquoi il les aime. Si le frère de Joseph pouvait savoir la raison, simplement parce que Jacob lui a eu dans sa vieillesse, ce n'était pas la raison de l'haïr. C'est-à-dire, voilà, son affection de la vieillesse, il est attaché à Joseph. Mais la Bible dit un jour, Joseph, celui qui était déjà haï, il a eu le songe. Quand on prêche ces textes, on peut traiter ça d'immaturité. Parce qu'à ce moment, Joseph avait 17 ans. On peut traiter ça d'immaturité où Joseph n'avait pas de retenue. Il n'avait pas la discrétion. Tout ce qui passait dans sa tête, même des choses spirituelles, il était tenté de dire des paroles. Et c'est arrivé aussi qu'il parle. Voilà, qu'il dise à ses frères, il dit, voici le songe que je fais. Il est venu bien, avec amour. Voici les songes que je fais. Parce que pour lui, dans sa tête, il raconte à ses frères. Mais dans le cœur de frères, il raconte dans le cœur de ses frères, c'est leur ennemi qui leur raconte. Puis, si je dois retourner un peu en arrière par rapport à l'amour de Joseph, dans la vie, on doit savoir que on est
souvent pas égaux ou égal. Si on maîtrise cette leçon, c'est inutile d'ailleurs les gens. Dieu, la manière dont il nous a créés, de la même manière que nos empreintes digitales ne se ressemblent pas. Il y a ce qu'on appelle la particularité dans la vie des gens. Donc, quelquefois, quand tu vois Dieu faire de la grâce, quand tu vois Dieu bénir, quand tu vois Dieu élever, quand tu vois Dieu rajouter dans la vie de quelqu'un, ça ne sert à rien de tomber dans des crises de jalousie. Parce que dans la vie, la manière dont les choses évoluent, Dieu traite avec nous, il y a plus de particularités. Jacob a traité avec ses enfants dans toutes ses particularités. Il y avait des choses, il se disait, celui-ci va bien le faire. Dans une autre chose, il dit, celui-là va bien le faire. Et quand il voulait même laisser l'héritage ou bénir les enfants, à deux de ses fils, il leur a dit, vous êtes des gens colériques. À vous, on ne peut pas confier certaines choses. Parce que vous m'avez fait du mal. Vous avez tué des gens, vous avez fait du mal aux gens. La vie, on doit reconnaître la particularité des gens. Et Joseph, quand il est venu dire le songe à ses frères, lui il pensait que je dis à mes frères, mais pour ses frères, c'est leur ennemi qui leur parlait. Parce que la Bible dit on pria en haine. Il a dit encore, il est venu ajouter un songe. Alors que nous, les gens n'apprécient pas. Et puis la Bible dit un jour, après avoir dit les songes, leur père leur avait envoyé pour aller paître des troupeaux. On connaît l'histoire, on envoie Joseph pour suivre ses frères. Finalement, il arrive, tous ses frères disent, voilà les faiseurs du songe. Au lieu de l'appeler même Joseph, on l'appelle voilà les faiseurs du songe. J'aime l'expression, pardon, c'est qu'on a lu ici. On dit nous allons les tuer et puis on va voir ce que deviendra ces songes. Donc Joseph fut un porteur de quelque chose. Mais la chose elle était abstraite. Le songe, une vision. Dieu lui a montré. Il portait ça. Il marchait avec. Et bizarrement il croyait à son songe. Raison pour laquelle il a dit à ses frères. Mais ses frères ne croyaient pas. Voilà le faiseur du songe. On va voir maintenant qu'est-ce que ça va devenir ce songe. Je suis en train de sauter l'histoire. La Bible dit après ils l'ont vendu. Et puis Joseph se retrouve en Égypte. Ce que j'aime dans la vie de Joseph en Égypte, on peut parler des songes. On peut parler de tout ce qu'on peut parler. Mais l'une des choses qui a fait la force de Joseph en Égypte, c'est l'intégrité. Et puis c'est le sérieux. Partout où Joseph est passé, il est resté intègre et puis il est resté sérieux. Si Dieu peut nous donner ces valeurs en 2025, s'il peut nous ajouter ça, le sérieux et l'intégrité, c'est deux choses au fait qui ont fait que Joseph atteigne la grandeur. Frères et sœurs, tu peux avoir la promesse, Dieu peut t'avoir dit, Dieu peut t'avoir promis, Dieu peut t'avoir rassuré des choses qu'il a prévu te les donner. Mais pendant le chemin, il y a des choses qu'il faut appliquer pour que tu atteignes, que tu touches à ce que Dieu t'a dit. Je suis en train de parler d'un Joseph. Il avait une promesse, il avait une vision, mais la chose, je me répète, elle était abstraite. La chose n'était pas palpable, mais Joseph croyait. Et puis finalement, et puis voilà, on l'achète chez Potiphar. Potiphar, il va en prison. Je ne vais pas rentrer dans cette étape-là. Il va en prison. Et puis dans la prison, il se pose un problème. Gentil qu'il était, il regardait les gens, il était attentionné parce qu'on lui a établi chef de la prison. Très attentionné. Et un jour, il voit les panetiers et puis les chansons en train, voilà, ils étaient pensifs, en train de réfléchir sur plusieurs choses. Joseph leur pose la question, que pensez-vous? Ils lui ont donné les songes, ils lui ont dit parce qu'ils étaient pensifs, en train de réfléchir. Joseph donna l'explication des songes. C'était tellement clair et puis lui-même était tellement sûr des explications qu'il a données de ces songes. La Bible dit quelque temps après, 3 jours après, on les a rétablis. La Bible a dit quand les chansons et les panetiers, ils étaient en train d'être rétablis, Joseph fait une mention. Il fait la mention en disant à les chansons, quand tu vas aller devant Pharaon, il dit n'oublie pas,
et parler de moi à Pharaon. Donc Joseph cherchait la grâce. Je peux appeler ça la grâce présidentielle. De parler de moi à Pharaon. Il avait le souci que les chansons parlent de lui sur base de ce qu'il a, la traduction des songes qu'il a fait dans la prison. Et de là, ça allait l'aider à sortir de la prison. La Bible dit les chansons l'oubliant. 2 ans après, il s'est posé un problème dans la cour royale. Pharaon fait un songe. Et puis, il n'avait personne pour l'interpréter. Les chansons se rappela 2 ans après de Joseph. Il dit à Pharaon, je reconnais un jeune homme hébreu, esclave du panétier, de Potiphar. Je l'ai laissé en prison. Mais il interprète bien le songe. La Bible m'a dit, on est venu prendre Joseph à la hâte de la prison. Et puis on lui a fait sortir. On est allé vers Pharaon. Écoute, Pharaon lui dit le songe. On m'a dit que toi tu interprètes les songes. Ça c'est des forces de Joseph. On m'a dit que tu interprètes les songes. Joseph, au lieu de dire oui j'interprète, Pharaon lui dit j'ai un songe. Joseph s'ébasse, s'appuie sur Dieu. Il dit c'est à l'Éternel qu'appartiennent les explications. Dans la plupart des cas, ça nous arrive d'échouer parce que face aux défis, face aux endroits où on doit triompher, où on doit faire monter la tête, au lieu de s'appuyer sur Dieu, de parler de Dieu, nous on voit nous. Si les années passées, par exemple, tu n'as pas pu remporter, donner des résultats qu'il faut, peut-être parce que tu t'es appuyé trop sur toi, tu t'es appuyé sur ta force, tu t'es appuyé sur ce que tu connais, tu t'es appuyé sur ton intelligence. Joseph avait les dons, de son don, mais de temps en temps il s'appuyait sur Dieu. Un conseil 2025, après non. Aujourd'hui on est le 1er janvier, jusqu'à ce que cette année va s'achever. Chaque jour, quand tu te lèves, quand tu marches, appuie-toi sur Dieu. Ta maison peut être remplie de choses, ta poche peut être remplie de choses. Je ne sais pas mon compte en banque, tu peux monter dans le travail, mais conseil et puis une sagesse. Appuie-toi sur Dieu. Quand on s'appuie sur Dieu, il est difficile qu'on échoue. Il est difficile que l'adversité nous renverse. Appuie-toi sur le Seigneur. Joseph dit à l'Éternel appartient les explications. Et puis il a commencé à parler. C'est là où l'histoire commence à m'intéresser. Il parle. Dans la tête de Joseph, quand il explique, si vous lisez l'histoire, quand Joseph explique les songes, et puis après il a fini d'expliquer les songes, il commence à donner le conseil. Il dit, moi je conseillerais Pharaon, avec tout le respect qu'il devait à Pharaon. Il dit, je conseillerais Pharaon d'établir quelqu'un. Il ne pensait pas à lui. Il dit qu'il établisse quelqu'un. Que cette personne gère ces moments de crise. Les 7 années puis les 7 années. Voilà comment cette personne doit se comporter. Il dit qu'il établisse ses chefs dans des provinces pour que cette personne veille sur ces gens-là. Pharaon est en train d'écouter. Joseph dans sa tête, il pensait, il croyait que si je finis de donner conseil à Pharaon, Pharaon allait dire, en tout cas j'apprécie beaucoup ce jeune hébreu. Il m'a donné des bons conseils. Voilà, je les libère de la prison. Et puis Pharaon va rester chercher quelqu'un établi. Il était surpris. Il ne parlait pas de lui. Quand on sert Dieu, quand on fait les services de Dieu, il est bon conseiller qu'on s'oublie nous-mêmes. Il y a de ceux qui font les services de Dieu, ils s'attendent à un salaire. Dieu paye très souvent bien quand tu fais son service en t'oubliant. Je parle à quelqu'un? Ouais. Tu fais les services de Dieu, tu t'oublies. Nous, on est le 1er janvier. Quelqu'un peut se décider, cette année je vais servir Dieu. Mais la fin du mois de janvier, il commence déjà à voir les bilans. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? 2024, qu'est-ce que Dieu m'a donné? Joseph est venu rendre service, pas pour qu'il soit payé rémunéré. Mais il a été surpris dans les services qu'il rendait. Pharaon lui a dit, cet homme-là, c'est toi. Je vais parler calmement. Je vais parler calmement. De la même manière que Pharaon a dit à Joseph, cet homme-là c'est toi. Ma prière, qu'on te le dise cette année, que cet homme-là c'est toi. Ton amen est trop. Moi j'étais ici depuis le matin, je priais puis je préparais. Donc je vais être peut-être fatigué plus que toi. Ton amen est trop. Joseph il donne l'interprétation des songes. Et puis Pharaon lui dit, je trouve que l'homme là, c'est toi. Au fait 2025, tu vas servir.
tu vas rendre service. Mais dans ce service-là, ma prière, qu'une touche de Dieu t'accompagne dans ce service. Au point que ces touches te distinguent, tu ne te battras pas. Écoutez les propos de Pharaon. Pharaon dit ceci: je ne vois personne d'autre en dehors de toi. Donc Pharaon, pendant que Joseph interprétait les songes, il consultait son esprit, il consultait son intelligence, il consultait ses pensées, il fouillait dans tout l'Égypte. Il n'a pas vu. C'est pas comme le cas. L'un des présidents ici a dit: si j'avais 15 collaborateurs, lui il était bien, il était à la recherche de 15 servants. Pharaon n'a même pas trouvé un seul, parce que la place revenait à Joseph. Je parle au Joseph ce soir ou ce matin, que cette année, une marque de Dieu marche avec toi. Je dis, tout service que tu vas rendre, que ce soit de Dieu, que ce soit les autres services, une marque de Dieu marchera avec toi. Au point qu'on dira, on ne voit pas personne d'autre. Frères et sœurs, ça peut arriver qu'on te dise l'intelligence que tu as. Pour le Congo, il faut que toi. Ça peut arriver qu'on te dise l'intelligence que tu as. Pour l'entreprise, il ne faut que toi. On ne voit pas personne d'autre. Parce que tu viens avec le plan, tu expliques les plans. Ça peut arriver. Je prie Dieu que cette faveur t'accompagne cette année. Non, ma prière est que cette faveur t'accompagne cette année. Le diable de temps en temps bloque vos amens. Je suis obligé de vous injecter certaines choses pour que vous receviez. Des choses comme ça, il y a des choses à recevoir. Il y a des choses qu'il faut prendre. Parce que tu marches avec ça toute l'année. Je dis ceci: il n'y aura personne qui va égaler à toi en termes de grâce, en termes de faveur, en termes de rendement. Il n'y aura personne qui va égaler à toi. Les rendements que toi tu vas donner, je n'ai pas vu quelqu'un. Pharaon, écoutez-moi très bien. Pharaon a dit à Joseph: il n'y a personne. Mais dans les propos de Pharaon, si tu examines, il voulait dire à Joseph: même avant toi, je n'ai jamais vu cette intelligence. Après toi, je ne vois pas ça. Donc il n'y a que toi qui n'ait personne. Je déclare personne sur ce fauteuil, sur ces places-là en dehors de toi. C'est toi qu'on choisira. Je dis, c'est toi qu'on choisira. Les choix tombera sur toi en 2025. Et puis après, on établit Joseph. L'histoire de Joseph m'enrichit beaucoup quand je lis l'histoire de Joseph. Il y a trop de choses à dire sur Joseph. J'ai dit les choses et puis j'en ai redit des choses sur Joseph. Ce que j'aime dans l'histoire de Joseph, ça je l'ai déjà dit ici, je peux me répéter. La Bible dit Pharaon, il a donné à Joseph l'anneau, il lui a établi, il a dit beaucoup, il a dit beaucoup de choses. Maintenant quand il présente Joseph en Égypte, alléluia, pour la première fois qu'on mette ses fonctions du premier ministre, ça a commencé par Joseph. Avant Joseph, il n'y avait pas de premier ministre. Donc Joseph, ton intelligence est venue placer dans l'esprit de Pharaon quel premier ministre doit être nommé et puis me placer là. Ça c'est ma prière pour toi. Que de nouveaux postes soient inaugurés. Je dis que de nouvelles promotions soient inaugurées. Avant toi, ça n'a pas existé. Mais ça commencera avec toi. En réalité, nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes de la race de ceux qui commencent. Il n'y a pas de poste, mais par moi, ça commence. Il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Parce que moi, je suis venu, ça commence là. Je peux parler? Dans ce cas, je suis en train de défier toute loi de la famille. Qui disent que dans cette famille ou dans ta famille, les gens ne se marient pas. Je défie cette loi-là. Je suis en train de défier de loi cette nuit. Qui disent que dans cette famille, les gens ne terminent pas des études. Je défie ces lois-là. Je suis en train de défier des lois de stérilité. Toi, tu es Joseph, toi, tu commences. S'il n'y a pas de place, ça commence avec moi. Je parle aux hommes et aux femmes qui inaugurent des choses. Et ils font exister des choses. Joseph a fait exister un poste qui n'existait pas dans l'administration égyptienne. J'aime Joseph. Et puis on le prend. Ça, je l'ai déjà dit. Pharaon le fait sortir. Et puis il devait les présenter à tous les Égyptiens. Et puis il présente Joseph. Ce que j'aime, pendant qu'on le présentait, on dit tout l'Égypte était à genoux. Et les chansons
qui lui a fait la faveur à genoux. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est Potiphar et sa femme. Parce que dans des séances officielles, des cérémonies officielles, quelqu'un comme Potiphar ne peut pas manquer. La présentation de Joseph fut une cérémonie officielle. Pour la première fois qu'on place un poste, qu'on crée ça, ça doit être très officiel. Tous les collaborateurs doivent savoir les rôles de Joseph. Potiphar, quand présentait Joseph à genoux. Je l'ai déjà dit ici. Je peux déclarer que des choses qui t'ont fait pleurer les temps passés, des choses qui t'ont fait pleurer les mois passés, des choses qui t'ont fait souffrir, je peux déclarer. Écoutez-moi très bien. En sortant de ces lieux ce matin, en sortant de cette barrière, je décrète en levant ma main. Ces choses-là se mettront à genoux. Je déclare en levant ma main. Ces choses-là vont se mettre à genoux. Les Potiphar nous font pleurer. Quelquefois, on sollicite même leur pitié. Ils ne nous écoutent pas. Les Potiphar ne nous comprennent pas. Potiphar ait pitié de moi. Il ne veut pas me comprendre. Potiphar décide de m'envoyer en prison. J'y vais en prison. Ce qui est important, la prison de Joseph, il va avec Dieu. La Bible dit dans la maison de Joseph, de Potiphar, Dieu est avec Joseph. La Bible dit dans la prison, Dieu est avec Joseph. Alléluia. Là où tu te trouves, ça m'importe plus. Ce qui m'intéresse, Dieu est avec toi. Je dis ceci, là où tu te trouves, la position que tu occupes, ça m'importe peu. Ce qui m'intéresse, Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, peu importe l'endroit, si Dieu est avec toi, je dis peu importe les milieux, il te rendra victorieux. Si Dieu est avec toi, peu importe l'endroit, les dieux de la Bible te rendra victorieux parce qu'il est avec toi. Je peux parler. Je l'ai déjà dit ici. Joseph fut les rares, je ne vais pas dire les seuls prisonniers depuis que l'humanité existe, qui est sorti de la prison avec un cortège présidentiel. Je n'ai jamais vu cette prisonnière-là. Les rares, je ne vais pas dire les seuls, ils sortent de la prison avec honneur pour aller rencontrer directement le roi. Ça c'est Joseph. Quand Dieu décide, quand tu vas en prison avec Dieu, quand tu entres dans une épreuve avec Dieu, quand tu entres dans une difficulté avec Dieu, attention, il y a lieu que tu sors de cette difficulté, de cette situation, la tête haute. Tu entres humilié, tu entres chosifié, mais quand tu ressors de ça, tu ressors la tête haute. Je parle. Amen. Toi, la chose qui t'a fait entrer là en prison est inférieure par rapport à la chose qui te fera sortir de la prison. Ouais, tu es de la race de Joseph. Ce qui t'a fait entrer en prison, la chose là est inférieure. Potiphar était inférieur à Pharaon. Je peux dire ce soir, ce matin, la sorcellerie est inférieure. Je dis les fétiches sont inférieurs. Marabout et machin inférieurs. La chose qui t'a soumis dans ces blocages, la chose qui t'a fait entrer dans cette situation est inférieure. Je parle à quelqu'un. Quand Pharaon décide de faire sortir Joseph, il ne consulte personne. Il n'a pas besoin de l'avis de personne. Il donne juste un ordre. Dieu ne consultera aucun sorcier pour te délivrer. Il n'a pas besoin de l'avis de qui que ce soit. Raison pour laquelle je dis, la chose qui t'a fait entrer en prison est inférieure par rapport à la chose qui te fera sortir de la prison. J'ouvre le ciel pour toi. Je déclare, j'ouvre les ciels pour toi. Que la chose qui doit te faire sortir de cette situation se lève maintenant. Je dis que ça se lève maintenant. Je déclare que ça se lève maintenant. Écoutez, Joseph a dit à les chansons, il dit ceci. Quand tu iras vers Pharaon, tu m'écoutes ici bien. Quand tu iras vers Pharaon, il dit parle de moi. Dis à Pharaon les choses que moi j'ai fait, ce que j'ai accompli dans la prison, l'explication que je t'ai donnée. La Bible dit, quand les chansons sortirent de la prison, la Bible précise, il oublia Joseph. Ça veut dire, ce qui doit arriver, ça ne doit pas être soutenu des noms. Non.
Au fait, ce n'est pas l'homme qui doit provoquer ta bénédiction. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas l'homme qui doit faire venir ce que toi tu dois vivre. C'est Dieu lui-même. Dieu est intervenu quand? Jusqu'à ce que Dieu lui-même est venu donner à Pharaon une vision, un songe. Et le songe a troublé Pharaon. Si les secours des hommes ne t'ont pas payé, je peux déclarer 2025, c'est les secours de Dieu. Vos amens sont trompés. Je dis, si les secours des hommes ne t'a pas apporté quelque chose, si on t'a oublié, tu as posé des actes, tu as été oublié, tu as été négligé, on n'a même pas fait mention de toi, alors que tu t'es battu pour les gens, tu les as aidés, ils t'ont oublié. Je suis venu te dire, il est temps que Dieu te récompense. Mais j'y vais plus loin. La récompense que Dieu a prévue pour toi ira au-delà de tes imaginations, au-delà de ce que les chansons ont prévu. Ni Joseph, ni les chansons, personne n'avait en tête que Joseph deviendra premier ministre. Même Pharaon, quand Joseph arrive devant lui, les premières minutes, il n'avait pas en tête que Joseph deviendra premier ministre. Mais quand Joseph ouvre sa bouche pour parler, Pharaon s'est rendu compte que Dieu m'a envoyé un premier ministre. Je parle. Écoutez, on a dit à Pharaon, on ne lui a pas caché. On dit dans la prison, il y a un jeune, on dit c'est lisez la Bible, un jeune hébreu, on ne lui a pas caché. On n'a pas masqué l'histoire de dire qu'il est égyptien, il est né ici, mais il avait grandi chez les Hébreux. Non, c'est pas comme l'histoire de Moïse. On a dit à Pharaon, un jeune hébreu, il avait la conscience qu'en face de moi, j'ai un jeune hébreu. Je peux aller plus loin, un esclave hébreu. Mais l'identité de Joseph n'a pas posé une barrière pour que Dieu l'élève, pour que Dieu le bénisse. Je suis venu parler à quelqu'un qui croit parce que tu as certaines identités, ça peut constituer d'une barrière. Quand Dieu décide de faire à quelqu'un du bien, il ôte des barrières. Je dis ceci, il enlève des barrières. Je dis ceci, Dieu lui-même, il ôte les barrières. Je vais t'aider. S'il y avait une barrière qui t'empêchait d'entrer dans ce que tu dois entrer, de vivre ce que tu dois vivre, regarde le mouvement de ma main. Je viens ôter ces barrières. Je dis, je viens enlever ces barrières-là. Je me répète, s'il y avait une barrière, il y a des barrières. Il y a des barrières dans la vie. Je ne vais peut-être pas citer d'autres barrières. Il y a des barrières. Il y a de ces postes dans certains milieux. Pour occuper un poste, tu dois être d'une certaine tribu. Il y a des barrières dans la vie. Si tu n'es pas de cette tribu, ça devient une barrière. Il y a de ces hommes qui ils ont géré. Moi, il a mis au nom de Jésus. Il a mis au nom de Dieu. Il a mis Dieu le Père, le Fils. Il a rajouté Dieu le Saint-Esprit. Il dit, moi, je n'épouserai peut-être pas une femelle. Ça devient une barrière. Mais quand Dieu décide de faire du bien à quelqu'un, quand Dieu décide d'élever quelqu'un, quand Dieu décide de donner à quelqu'un, lui-même, il enlève la barrière. Je parle à quelqu'un. Un esclave dans un pays. Si on a fait de toi l'esclave de la nuit, je bénis ta vie. Ouais, je bénis ta vie. L'esclavage de la nuit n'arrête pas Dieu. Ça n'arrête pas Dieu à te faire du bien. Je bénis ta vie. Peu importe les statuts que tu portes maintenant, je suis venu te présenter un Dieu qui ôte les barrières ethniques, les barrières de nationalité, les barrières de ceci. Il ôte ça. Même des barrières linguistique où la langue t'empêche d'entrer dans une saison. Je dis pour toi, il y aura de l'exception. On va dire il ne connaît pas, mais c'est lui qu'on désire. Je parle aux gens ici. Il ne connaît pas, mais c'est lui qu'on désire. C'est lui qu'on a besoin. C'est avec lui qu'on va travailler. Je m'adresse au Joseph ce soir.
Je ne suis pas encore arrivé dans ma pensée. Et puis après, Joseph est établi. Ma Bible m'a dit un jour, en train de travailler, il était fidèle. Donc tout ce qu'on a donné à Joseph dans la vie, tout le travail, tout, sauf rien. Il a toujours rempli sa tâche comme il se doit. Quand son père lui a dit de suivre ses frères, Joseph n'a pas menti. Il n'a pas dérouté le chemin. Un peu comme Jonas. Dieu lui envoie ici, il va là-bas. C'est pas ce que Joseph a fait. Les autres enfants, on peut lui dire, va suivre tes frères. Il arrive au coin, il s'arrête et puis il dit à papa une autre chose. Non, je suis allé, je ne les ai pas vus. C'est pas le cas avec Joseph. Chez Potiphar, il a dit à la femme de Potiphar, mon maître m'a tout donné dans cette maison, la permission de tout, sauf toi. Joseph fit réellement sérieux dans tous les travaux qu'on lui a donnés, tout, et en prison, très sérieux, et le travail de Pharaon. Raison pour laquelle Dieu a raison. Quand il dit fidèle dans les petites choses, frères et sœurs, des fois, nous, les chrétiens, nous, les évangéliques, on attend, ou bien on a la conception, la pensée du sérieux quand les choses deviennent grandes. Tu t'es dit non, je deviendrai sérieux avec Dieu quand je vais commencer à toucher les micros, passer devant les gens. Je deviendrai sérieux avec Dieu quand l'église aura 5000 membres. Je deviendrai sérieux avec Dieu quand je deviendrai directeur dans cette entreprise. Non, les sérieux au bas de l'échelle, c'est le même sérieux qui va t'amener plus haut. Ça, c'est le secret de Joseph. Il a toujours été sérieux. Il a pris son travail au sérieux. Un jour, élevant dignité, Pharaon n'était pas là. Joseph était là, en train de vendre, de remplir les services de Pharaon. Il était là, il n'a pas fui. Il vendait, et puis il voit ses frères venir acheter. Moi et toi, on va se dire, je suis élevé, j'ai des gardes du corps, j'ai des gens, je leur laisse travailler, et puis moi je vais m'asseoir. Joseph dans sa tête, il sait qu'on m'a confié la responsabilité, je dois remplir ma tâche. Ma prière est que l'esprit de la négligence, tout ce qui t'a animé dans le temps passé, de négliger, de ne pas bien faire les choses, que Dieu t'enlève ça, que Dieu te délivre de ça. Il y a de ceux, je me dis, peut-être 2025, tu n'as pas vu la main de Dieu, la négligence t'a tellement envahi. Il y en a ici, jusqu'aujourd'hui, je leur rappelle de bien faire l'œuvre de Dieu alors qu'ils ont des années dans la foi, dans l'église, dans les choses de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, pour qu'ils fassent bien, je dois leur rappeler. On doit lui dire, mais pourquoi tu disparais de temps en temps? Pourquoi on ne te voit pas de temps en temps? Ça, c'est des choses qui ne nous aident pas à aller loin. Si on veut aller loin, on doit bannir la négligence, enlever la négligence. Joseph était sérieux dans ce qu'il fait. Ma Bible m'a dit, il a vu ses frères. Et puis ils sont venus. Au départ, il ne s'est pas dévoilé devant ses frères en disant que c'est moi Joseph. Il s'est passé des numéros qui s'est passé. Mais un jour, ma Bible dit, surtout quand il a vu Benjamin, il ne s'est pas contenu. La Bible dit, il a fondu en larmes. Et puis il a dit à ses frères, je suis Joseph. Tous se sont regardés. Ils ne croyaient pas. Ils commencent à leur rappeler. Les Joseph que vous avez vendu pour aller en Égypte, c'est moi votre frère. Ce que j'aime, il leur a dit, vous avez pensé de faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Attendez d'abord avant d'acclamer. Il dit, mais Dieu va changer en bien. Les autres fois, ils appellent Joseph le faiseur de songes. Ça veut dire quelqu'un qui vit dans des mondes de rêveries. Quelqu'un qui vit dans des mondes de pensées. Quelqu'un qui vit dans un monde abstrait où il n'y a pas de réalité. Il a rêvé. C'est comme ça qu'on le traitait. Faiseur de songes. Il a rêvé qu'il sera grand. Où est la grandeur? Ses frères ont dit, vendons-le et on va voir qu'est-ce que deviendra ces songes. Tu écoutes moi très bien. Les songes de Dieu, un homme ne peut pas dire. On va voir qu'est-ce que ça va devenir. Non, une promesse venant de Dieu. Un humain n'a pas la capacité d'arrêter le parcours de la vision, du songe, des promesses de Dieu.
Ici, je te rappelle en disant un humain ayant la chair et le sang est trop loin pour arrêter quelque chose que Dieu a prévu. Ce que Dieu a prévu, il va te le donner. Joseph a dit à ses frères, vous avez pensé me faire du mal. Ça veut dire que les autres fois, vous m'avez traité d'un rêveur. Les autres fois, vous m'avez traité d'un distrait, de celui qui raconte des choses qui n'expérimente pas, de celui qui dit des choses qui n'arrivent pas. Mais aujourd'hui, il dit Dieu l'a changé en bien. Moi, je change juste des phrases. Dieu a changé des choses imaginaires aux choses réelles. Qu'est-ce que je veux dire? 2025, pour nous, c'est une année du concret. C'est ça que je suis venu dire. Pour nous, 2025, c'est une année du concret. Les autres années, on a marché où les gens nous ont traités. Regardez-nous ces rêveurs. Regardez-nous ces gens. Ils sont en train de penser à certaines choses. Ils s'imaginent. Mais 2025, on va dire aux gens, vous avez pensé sur nous. Vous avez pensé sur nous. Mais Dieu l'a rendu concret. Je parle à quelqu'un. Écoutez la différence. Je crois que quand Joseph s'est dévoilé, parce qu'il parlait égyptien, pour se cacher devant ses frères, il avait mis un interprète. Il a mis l'interprète. Il parlait plutôt. Il parlait et puis l'interprète traduisait la langue à ses frères. Il parlait au travers d'un interprète. Lui, il parlait l'égyptien et puis l'interprète leur parlait en hébreu parce qu'il veut se cacher. Quand il s'est dévoilé pour démontrer que c'est lui, il change de langue. Il commence à parler l'hébreu. Même l'interprète s'étonne. Il dit, mais ce gars connaît l'hébreu. Il connaissait ça très bien. Et puis avec un bon accent pour vous rappeler que c'est Joseph. Ça veut dire qu'il donne des preuves palpables. Je parle à quelqu'un. Au fait, le concret est contraire à ce qui est abstrait. À ce qu'on ne peut pas palper. C'est ça le concret. Le concret est tangible. Quelque chose de physique. C'est ça le concret. Quelque chose de matériel qu'on peut toucher. Ça, c'est du concret. Si je ne l'ai pas, je peux dire j'ai une pochette et puis en réalité ma main ne touche pas. Mais quand je te présente, ça devient du concret. C'est ce que Dieu va faire pour nous. Je ne suis pas venu donner une promesse. Non. Écoutez-moi très bien. Je suis venu dire ceci, que Dieu amènera des promesses dans le concret. C'est ce que je dis pour 2025. Je dis Dieu, il prendra des choses qu'il nous a promis. Je parle à quelqu'un. Quand Joseph s'est présenté à ses frères, il avait plus de 30 ans. Parce que quand Pharaon l'a élevé, il avait 30 ans. Quelques temps après, il avait pris de 30 ans. Donc la promesse, le jour où il a rencontré ses frères, j'estime que ça a pris 15 ans, j'estime que ça a pris 16 ans, j'estime. Mais une promesse que Dieu a fait à Joseph a plus de 16 ans. Un jour, Joseph lui-même, pas une autre personne, lui-même, il voit la réalité. Il a touché au concret. Il a dit à ses frères, vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a amené. Il a amené ma promesse à toucher les palpables. J'ouvre le ciel pour toi. Celui qui dort est en train de rater. Je dis j'ouvre le ciel pour toi. De manière à ce que 2025, que tu touches les palpables. Oui, que tu touches les palpables. L'autre fois, j'ai vu un homme de Dieu a pris une photo avec un lion quelque part au Sénégal. Et puis il a publié ça sur les réseaux sociaux. Le jour où je lui ai vu, j'ai dit, le lion là, il était vrai. Ou bien c'était un scénario. Il m'a dit, c'est un vrai lion. Mais seulement c'est des lions dressés. Et puis les lions avaient bien mangé. C'est comme ça que je pouvais les prendre. Et puis je marche avec lui. J'ai dit, ah toi au moins, tu as vécu du palpé. Voilà, du réalité. Tu as touché un lion. Il m'a dit, j'ai joué avec. L'image que vous m'avez
m'avait vu en train de se promener. J'ai même joué, je l'ai embrassé. Ils sont dressés et puis il était rassasié. Il venait de manger. Raison pour laquelle moi, pour moi, c'est encore abstrait. J'imagine le lion, comment il existe. Mais lui a déjà palpé ça. Je t'amène dans ce monde-là 2025. Écoute-moi, si les choses seront encore les imaginations pour certains, pour toi, ça deviendra du... Oh, je parle de réalité. Ça deviendra ça. De réalité. Ça deviendra ça. Là, je deviens prophète. 2025. Tu entreras dans une maison. Quand tu entres, tu te dis, ça c'est les gens des maisons que j'ai rêvé habiter. J'ai rêvé habiter. Mais maintenant, Dieu m'a amené à vivre la réalité, à palper la réalité. Autrefois c'était des rêves, mais maintenant Dieu m'amène à vivre des réalités. 2025, tes pieds fouleront des nations qui ont été des rêves pour toi les années passées, des rêves pour toi. 2025, ta main va serrer des hommes et des femmes auxquels tu rêvais. Tu vas te dire, je salue qui? Les ministres, son excellence. Moi je salue les présidents. Ça va arriver 2025. Je suis en train de décréter. Je décrète ceci. Ce qui est immatériel deviendra matériel. C'est ce que je décrète. Ce qui est immatériel deviendra matériel. Ce qui est encore dans le monde des pensées abstraites, Dieu m'a dit de dire à son peuple, 2025, c'est l'année du concret. Je dis c'est l'année du concret. Je parle aux hommes. Les grands généraux Naman, il vient voir Élisée. Il lui dit, j'ai besoin de la guérison. Élisée lui dit, je ne te touche pas. Je ne fais rien. Va te jeter dans le Jourdain. Naman rentre, il se fâche. Il dit à ses collaborateurs, mais regardez-moi ces prophètes. Il veut se jouer de moi ou quoi? Il dit, est-ce que chez nous on n'a pas de seaux? On a des meilleurs eaux que les Jourdains. Pourquoi je ne me suis pas lavé là-bas? Il m'envoie. Et puis Élisée, c'est comme s'il faisait des choses exprès. Quand Dieu veut te bénir, quand il veut te toucher, tu as comme l'impression que Dieu ne t'aime pas. Il te donne des conditions qui t'énervent. Dans ça, il veut t'amener à vivre du palpé. Élisée dit à Naman, tu veux la guérison? Cette fois, jette-toi dans les Jourdains. Tu veux la guérison? Il dit 7 fois. Naman voulait bouder. L'un de ses serviteurs dit, à vos ordres de mon général. Il lui dit, mes respects mon général. Il dit, général, tu as fait des années avec la maladie. Rien n'a changé. Ça te coûte quoi? Si on essaye ce que le prophète a dit, essaye au moins. On ne sait pas ce que ça peut produire. Essaye juste. Naman se jette pour la première fois. Je me pose la question, quand c'était la 5e fois, je crois qu'il regardait ses serviteurs, il s'est dit, ce gars se joue de moi. Mais on lui dit, il avait dit 7 fois. Naman dit, mais jusqu'à 6, rien n'a changé. Apparemment, il se joue de moi. Il lui dit 7 fois. Il lui rappelle 7 fois. Ma Bible m'a dit à la 7e fois. Ici la Bible. La peau de Naman est redevenue comme la peau d'un bébé. La peau de Naman. Dieu nous amène 2025 à ce qui est matériel. Matériel. Ma peau n'était plus en bonne santé. Je n'arrivais plus à toucher ma propre peau. Je n'appréciais plus ma peau à moi. Mais 2025, la même peau, je vais la toucher avec appréciation, avec amour, avec admiration. C'est ce que Dieu va faire. C'est ce qu'il va faire. Les copains d'Aman. Les copains d'Aman. Ils lui ont dit un jour, il dit, Mardoché, devant lesquels tu as commencé à tomber, fais gaffe. Il est juif. Cette race, on ne tient pas avec eux. Dans la lutte, Mardoché devant lesquels tu as commencé à tomber, les copains d'Aman lui ont dit, il y a lieu
que tu ailles jusqu'au bout, tu tomberas jusqu'à la fin. Ça veut dire, cette race-là, si on entre en adversité avec lui, on va toucher l'échec comme ça. Tu toucheras l'échec. C'est une race où on ne vainc pas. Ils ne sont jamais vaincus. Je parle à quelqu'un. Mardoché amène de bois. Il a prêté de bois. Il dit ça. Plutôt Aman, il a prêté de bois. Il dit ça c'est pour Mardoché. Mais Mardoché en train de prier. Mardoché en train de chercher Dieu. Il dit Esther, quand il envoie le message, il dit si tu ne fais rien, sache que le Dieu que nous servons a plusieurs justices, a plusieurs secours. Il dit le secours viendra d'ailleurs alors que la mort leur menaçait, alors que la destruction leur menaçait. Mais Aman plutôt Mardoché déclare, il dit le secours viendra d'ailleurs. Il dit à Esther, toi et la maison de ton père, il y a lieu que vous expérimentez ce que vous n'avez jamais expérimenté. Mais un jour, le même Mardoché, il voit Aman sur la chose qu'il a préparée sur lui, lui-même être pendu. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, je suis sérieux. Je suis sérieux. Que Dieu t'amène à vivre la pendaison. Est-ce que vous savez qu'il y a des Koulouna qui ont fait du mal à certaines personnes? Une fois ici sur cette avenue, ça fait des années sur cette avenue, quand vous prolongez les marchés, un de nos aînés il est en Europe. Maintenant, lui il était fort physiquement. Puis voilà. Vraiment, il était fort. Je venais de parler avec lui quelques jours en arrière au téléphone. C'est lui qui nous a appris des fois à nous battre. Il nous disait toujours un homme qu'on l'attaque, il ne peut pas pleurer, tu dois retourner. Un homme ne fuit pas la bagarre. Il nous donnait ce que les Kinois appellent esprit. Un jour, il avait les habitudes de se lever 4 heures. À 4 heures, il est debout. Quand le phénomène Kouloun a commencé, il avait ses machettes sur lui. Manteau, machette, 2 machettes. Et puis il se met sur un coin. Il voit une maman de loin. Une maman âgée, de loin, avec son bassin de pain, à 4 heures, elle va à la boulangerie. Arrivé quelque part, il voit des jeunes hommes sortir de l'école officielle. Et puis, ils prennent cette maman de force. Il arrête, on tire la maman à l'école. Et puis, lui, il apparaît, il dit, vous voulez faire quoi? Vous allez où avec la maman? Il dit le même, les temps que j'arrive là-bas, il y avait déjà des choses. Il pose la question, vous voulez faire quoi avec la maman? Maman de 70 ans. Les jeunes gens ont répondu clairement, on veut aller coucher avec elle. Je dis, mais non, vous êtes fous? Là, il dit, c'est ce qu'on va faire. Pendant qu'il disait, les sous-vêtements de maman dans les mains des gens, c'est déjà arraché, on a déjà coupé ça. Lui-même dit, j'ai fait sortir 2 machettes. Quand ils ont vu 2 machettes, tous sont faits. Et puis il a sauvé la maman. Mais il y a des mamans violées par des Koulouna. Il y a des grandes personnes qui leur a fait du mal par des Koulouna. Quand les Koulouna faisaient ça, ils pensaient qu'ils étaient braves. Ils ne savaient pas un jour qu'il allait avoir l'opération Ndobo. C'est quoi l'opération Ndobo? Ou quand on t'attrape avec certains degrés de l'infraction, tu es condamné à mort. Le ministre a dit certains, on va les tuer, on va les exécuter. Ça, c'est pas moi, c'est les ministres. Donc, les gens qui ont fait du mal aux gens les autres fois, ceux à qui ils ont fait du mal, ils verront leur mort. Je dis, ils verront. Ce soir, je prêche comme ça pour que tu me comprennes bien. Je ne vais pas monter très haut. Cette année, ma prière, que les Aman, je dis les Aman, qu'on leur voie. Qu'on leur voie. Naomi a dit à Ruth. Naomi, il a dit à Ruth. Il dit Ruth. Là où, c'est où est-ce que tu allais glaner? Ruth lui a raconté, dit, celui avec qui j'ai glané, voilà, il s'appelle Boaz. Il dit, ah, cette histoire ne s'arrêtera pas ici. Lisez l'histoire. Ruth a dit à Naomi, cette histoire ne s'arrêtera pas ici. Mais Naomi, avant de quitter son territoire,
Ce que j'aime. Elle a dit plutôt, Ruth, avant de quitter son territoire, elle a dit à Naomi, ton Dieu deviendra l'ennemi. Elle déclarait simplement. Mais quand elle a suivi Naomi, les dieux de Naomi qui amènent les choses inimaginables à devenir du concret. Les dieux de Naomi est devenu son Dieu. Comment? Épousé par Boaz, par alliance. Si pas par la foi, mais par alliance, elle est entrée en alliance avec les dieux de Naomi. Elle avait simplement déclaré. La déclaration a pris la forme. Je ne parle peut-être pas de la déclaration, mais je parle de promesses de Dieu. Suivez-moi bien. Je suis parti de Joseph. La chose que Dieu a montré à Joseph, même Joseph lui-même ne croyait pas. Il dit à ses frères, vous avez pensé me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Ne te plains pas. 2024 finit comme ça. Je n'ai rien vu. Joseph, c'était après plus de 15 ans. Après plus de 15 ans. Ne me ruine pas. L'année a fini comme ça. Depuis 2020, je ne vois pas la chose de Dieu. Dieu m'a dit la promesse avec laquelle tu as traversé des années. Tu as traversé avec ça des années. Je parle de ces promesses-là. Tu traverses l'année. L'année termine. La même promesse. Tu traverses avec ça une autre année. L'année termine. Il m'a dit cette année. Je parle à un Joseph. Tu verras tes frères en face. Je dis tu verras tes frères en face. Tu diras à tes frères, vous avez pensé me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Tu l'as changé en bien. Jésus, tu es pendu, tué. Et puis enterré. Écoute les Juifs. Ils ont dit à Hérode et puis à Ponce Pilate. Il faut demander aux gardiens de garder son sépulcre. Parce qu'il disait qu'après 3 jours, je vais ressusciter. Ça, c'est les Juifs. Il faut qu'on sécurise. Parce qu'ils pensaient que Jésus mentait. Il disait des déclarations blabla. Il faut qu'on sécurise. On a pris des gardiens. On a placé là des témoins. On leur a payé pour veiller sur les sépulcres de Jésus. 3 jours après. 3 jours après. Juste 3 jours après. Les mêmes gardiens. Ils ont expérimenté la présence de l'ange. L'ange leur a dit, un vivant ne peut pas se retrouver au milieu des morts. Ça, c'est l'ange. Les gardiens se sont dit, ah bon, c'est qu'il est ressuscité de vrai. C'est que j'aime chez les militaires. C'est que j'aime chez les militaires. Bon, c'est vrai qu'il y a des policiers là. Mais ils ont une faiblesse. Quand on leur paye bien, ils ont tendance à boire. Ça, c'est les militaires. Et quand ils boivent, ils deviennent bavards. Les militaires, ils ont bu. Et puis ils ont commencé à parler en sortant. Chacun, on leur a dit, ne dites pas. On leur a donné l'ordre, c'est que vous avez expérimenté, ne dites pas. Pour que ces messieurs ne se prennent pas la tête. Mais chacun avait une femme. La femme avait sa copine. La copine de la femme avait sa copine. Et puis les militaires rentrent en disant à sa femme, Solange, tu sais quoi? Marie-Jeanne, tu sais quoi? L'homme qu'on avait caché dans les sépulcres, il est ressuscité. Marie-Jeanne dit, tiens, on avait dit qu'il disait de fausseté. Non, ce n'était pas de fausseté. Nous, on a vécu du concret de sa résurrection. Marie-Jeanne donne, c'est quoi le concret de sa résurrection?